sans faire d'action musculaire, sans faire de contraction musculaire, vous allez simplement vous laisser aller comme ça. Vous laissez tomber votre ventre, vous respirez tranquillement, paisiblement, et vous laissez tomber votre bassin en avant, il va partir tout seul. Là, vous êtes en appui sur le dossier de la chaise, vos bras sont des piliers aussi. Là, vous êtes en appui bien, et du coup, vous pouvez relâcher vos épaules, vous n'êtes pas comme ça en train de vous repousser sur la chaise, au contraire, vous relâchez, vous laissez vos épaules rentrer entre vos bras. D'accord? Et puis après, on fait l'inverse. On fait le dos rond. Et puis on se relaisse aller, on fait le dos creux. Et du coup, vous allez vous rendre compte que, en fait, quand vous faites le dos rond, contractez vos abdominaux, vous serrez un peu les fesses d'ailleurs, ça vous fait faire le dos rond. Et quand vous relâchez tout ça, ça part tout seul. En appui comme ça, vous laissez vous mettre comme supporté. Et hop, dos rond, dos creux. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, vous sentez cette chose-là? Bien. Le dos rond, c'est quand on est penché comme ça, le dos rond, c'est ce qui risque de nous faire mal. Bon, là, on est en appui, c'est comme quand on est allongé, il n'y a pas de contrainte, donc il n'y a pas de problème. On peut se permettre de rester dans une position comme ça, il n'y aura pas de lésion, on ne va pas se faire mal. Si vous êtes en période de crise en ce moment, crise inflammatoire quelconque, le fait de faire ça, ça risque de faire mal. Et si vous forcez trop à aller dans l'autre sens, c'est pareil, ça risque de vous faire mal parce que ça va compliquer les choses plus tard. Mais si ça va à peu près bien en ce moment, le fait de faire ça, au contraire, je dirais même, les jours où vous avez un petit peu mal au dos, mettez-vous sur quelque chose, et puis vous laissez aller. C'est de la détente. Et vous lâchez bien. S'il y a besoin, si ça c'est trop bas, hop, on fait un petit peu les genoux, puis on se laisse aller. On va le faire d'ailleurs. Vous allez, donc on fait dos rond, on appuie sur la chaise. Après, est-ce que vous allez y arriver? Je le souhaite. Vous êtes en appui. Laissez votre bassin donc basculer en avant. Une fois qu'il est basculé en avant, vous allez essayer de relâcher les mains sans bouger le dos. Sans bouger le dos et juste en maintenant la position comme ça. Ça va? Oui, mademoiselle, c'est bien. Monsieur, c'est bien. Ça va? Il y en a que je ne vois pas bien, mais... est-ce qu'il y en a... Oui, ça... Vous le voyez en tout cas, vous voyez ce que je suis en train de faire. Vous le comprenez aussi? Pas forcément. Peut-être que c'est une période un peu compliquée en ce moment. Donc ne forcez pas, madame, ne forcez pas surtout. C'est pas... Donc vous voyez, vous le sentez donc. Vous sentez ce qui se passe, le bassin. C'est lui qui commande tout. Maintenant, si on pouvait faire les choses jusqu'au bout, c'est on s'est mis en appui, on a lâché l'appui, on maintient le dos, et maintenant on essaye de bouger un petit peu les jambes. Tout en maintenant le dos. On essaye de faire je sais pas comment on va appeler ça, des étirements d'adducteurs. Hop là. Et tout en maintenant bien le dos. Hop, je me mets comme ça. Vous voyez, mon dos ici, là, il ne bouge pas. Et puis après, quand vous serez hyper performant, vous arriverez à danser, même avec le dos qui faire les foufous, quoi. Faut pas perdre envie de faire les foufous. Justement, je ne sais pas si je l'ai dit ça. Il y a là, on est en train de voir cette fameuse lordose. Et là, j'ai mis les hanches par-dessus les genoux. On a un part de la lordose qui reste stable. Donc je vous ai dit que ce n'est pas une position si figée que ça, c'est juste un contrôle de la position. Un contrôle de cette fameuse lordose. Quand vous êtes dans votre vie de tous les jours, ma question est lombaire, faire des cours et du matin. C'est stupide, on n'est pas en contrainte. Le moment où il faut contrôler cette lordose lombaire, c'est si je lève la table. Là, il va falloir. Effectivement, quand je vais prendre mon pack d'eau, je vais faire attention, je vais prendre mon pack d'eau, je contrôle un peu je l'empêche de se déformer, surtout c'est même pas, je répète, c'est pas une position à prendre. C'est un contrôle de notre position naturelle. Il y en a qui sont
très cambrés, il y en a qui ne sont pas cambrés, et ben ils maintiennent ça. Au moins ça. Après c'est un autre travail. Si on veut essayer de perdre de la cambrure ou si on veut essayer de récupérer de la cambrure, ça c'est un travail médical, on va dire. C'est paramédical. Bon, c'est un travail de longue haleine. Mais là, on est en train de se dire comment je peux essayer de faire en sorte de ne pas trop avoir mal et de ne pas avoir mal plus tard. Et ben, c'est de faire attention à ça. Et donc de se contrôler. C'est là qu'on peut être efficace. Bien. Monsieur, vous avez réussi? Est-ce que vous avez senti, ouais? Monsieur aussi? Ouais, c'est senti. Ouais. Vous repartez avec cette notion-là en se disant, tiens, c'est bon? Parfait. Alors, faut que je pense. Alors, je voudrais vous montrer autre chose. Ça, c'est une caisse. Évidemment. Là, elle est vide parce que on va pas se blesser. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, faire le dos rond, dos creux. Mais surtout, j'insiste sur le fait de faire bouger le bassin. Voilà. Et puis là, eh ben, c'est un bon exercice, effectivement, de faire travailler ses jambes. C'est assez complet. Les squats, on appelle ça plutôt les squats. Avec ce fameux contrôle de la lordose lombaire. D'accord. Hors de charge. Du coup, quand on va porter une caisse, elle est avec les poignets, celle-là, c'est facile, c'est plus simple. On va porter la caisse, on va se mettre près de la caisse et on va venir chercher la caisse comme ça. Hop, on va la porter et on va la mettre. Alors ça dépend comment je suis mis. Tac, tac, tac. Hop, là. Mon dos comme ça. À partir du moment. Comment? Tu vas te mettre sur les strates pour que tout le monde te voit. Ils sont chauds. Voilà. Hop. Alors, ça, ce que je viens de faire, c'est ridicule. C'est pas moi qui déplace la charge avec mes pieds, c'est moi qui me déplace autour de la charge. Pour choisir comment je vais faire. On verra ça tout à l'heure. J'espère. Donc, je viens faire comme ça. Je viens prendre la charge. Et une fois que j'ai pris la charge, donc je suis toujours dans ma position correcte, vous voyez que je fais juste ce qui, à la limite, j'ai exagéré à faire comme ça, je peux même faire ça. Je suis suffisamment souple aujourd'hui pour arriver à me mettre là. Ça ne sert à rien que je descende plus bas. Là, c'est bon, je suis là, hop. Et ben voilà. Puis après, et puis je vais l'emmener, je vais la décharger, je fais ça. Ça fait glisser et hop, je la mets sur ma cuisse. Je la mets dans le coffre. D'accord? Ça c'est un exemple. Mais c'est surtout pour vous montrer que l'important de tout ça, c'est surtout là, c'est de garder à la limite. Débrouillez-vous comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Là, si je fais comme ça, j'ai les jambes tendues, je fais comme ça, c'est pas bon. Mais je plie un tout petit peu, juste hop, et voilà, je la prends. Après, l'autre truc, c'est la photo d'après, caisse sans poignée. Ça arrive, il y a des caisses sans poignée, un carton de vin. Bon, et ben, comment on fait? Pareil, on se met près de la charge. Au lieu de l'essayer de l'attraper par en dessous, ce qu'on veut tous faire, on se met dessus, on la bascule et on l'attrape en dessous ici. Comme ça, on a un truc qui est en biais. Hein, c'est pas des bouteilles de lait ouvertes, c'est une caisse de vin qui est fermée. Donc, tout va bien, je peux la porter comme ça, et pareil, je vais la mettre là. Je peux même, si jamais, je peux essayer de la soulever avec ma jambe et puis la prendre comme ça. En biais. Vous voyez, c'est comme ça. Ok? Vous voulez essayer, monsieur? Oui, je voulais juste montrer comment on fait un truc qui est assez difficile. Allez-y, je vous en prie, monsieur. Par exemple, j'ai une charge. Pour moi, pour la soulever, je descends. Donc, je serre mes abdos automatiquement. Ouais. Et j'utilise mes cuisses. Ouais. Donc, je serre et je soulève. Voilà. Ouais. Eh ben, est-ce que vous acceptez de faire dos aux jambes?
j'ai mes cuisses. Oui, très bien, monsieur, très Je bien. serre en pente. Et regardez, tac, vous avez vu? Alors, on va regarder la ceinture du pantalon de monsieur. Tac. Merci. Hop, là, vous voyez la ceinture? Hop, et hop. En fait, la ceinture du pantalon, elle fait ça et ça. Ça veut dire que votre bassin, il fait ça et ça. Donc, quand vous êtes tout en bas, non seulement vous allez vous bousiller les genoux parce que vous allez porter des charges lourdes, donc vous êtes depuis tout en bas. Hein, je suis persuadé qu'ici, il y a des femmes en particulier, de descendre là et de remonter, elle ne peut pas le faire sans la charge. Donc avec une charge, c'est encore pire. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure en disant, j'ai pas besoin de plier trop les genoux. Faire ça, c'est facile quasiment pour tout le monde. Faire ça, c'est beaucoup plus difficile. Et en plus, en fin de parcours, quand vous êtes tout en bas ici, en fait, vous ne pouvez pas contrôler le bas du dos. Vous avez des muscles, on n'a pas parlé de cela, mais il y a d'autres muscles qui font que votre bassin, inévitablement, il va partir dans ce qu'on appelle la rétroversion. Il va partir comme ça. C'est normal, parce que vous êtes trop bas. Si vous êtes haltérophile, peut-être que vous arriverez un jour à... Parce que les haltérophiles, ce que je veux dire, c'est que les haltérophiles, ils arrivent à prendre cette fameuse position en descendant très bas, mais c'est parce qu'ils ont une souplesse de ces muscles-là qui est phénoménale. Parce que il faut avoir de la mobilité aussi au niveau des hanches, au niveau C'est des genoux. la souplesse. En premier, en rouge, avant la force musculaire. Ah, pardon, monsieur. C'était pour non, c'est pas pour vous. C'est pas vrai. Alors, je viens là. Je viens là. Je vous montre. Monsieur fait comme ça, et il vient, il se met là, enfin, il écarte bien, ça il fait tout bien, il descend et il vient jusqu'en bas ici. Ce qui fait que son bassin, il est parti en bascule comme ça. Du coup, au niveau de la dernière jonction entre la 5e lombaire et la première sacrée, là, L5 et 5, comme vous avez pu voir sur le truc, en L5 et 5, le disque est écrasé en avant, et donc ça jaillit vers l'arrière. Il y a un risque en tout cas de ça. Ça ne le fait pas à tous les coups, la preuve. Et donc, le fait de faire ça, ça fait basculer le bassin en arrière, et après, quand il remonte, et ben hop, ça rebascule en avant. Donc ça fait ça. C'est pas bon. Il vaut mieux, et puis en plus, donc, je vous disais, si la charge est lourde, il va descendre, il va se fatiguer les jambes, parce que de remonter, alors il y a encore autre chose, la stabilité. Quand on porte une charge, si on est instable, on risque de se blesser. Donc il vaut mieux avoir les pieds à plat. Alors donc là, je ne suis pas les pieds à plat, je ne peux pas. J'ai les genoux complètement fléchis, ce qui fait que je vais devoir remonter tout entièrement. C'est épuisant. Et puis j'ai la charge en plus. Il vaut mieux se mettre les genoux un peu fléchis, le bassin bien positionné, et puis arriver avec les bras qui est juste ce qu'il faut. Alors pas comme ça c'est bien. Il ne faut pas avoir peur. Ça c'est effectivement, vous avez raison. On a tendance à dire il ne faut pas se pencher en avant. C'est pas vrai. Il faut se pencher en avant. On ne peut pas faire autrement. On est fait pour ça. On est fait pour ça. On peut se pencher en avant. On a un bassin qui tourne de la même façon que vous êtes capable d'amener le genou à la poitrine. Vous devez être capable d'amener la poitrine au genou. C'est pareil, c'est le même mouvement. Là, mon dos, je fais ça. Alors, pas à la poitrine, j'exagère. Mais, je ne cherche pas les coups. Mais là, comme ça, voilà, je peux garder mon dos bien droit. Là, je suis à un bon 90, on va dire. Voilà. Et ben, je suis capable d'emmener mon tronc à 90 degrés par rapport à mon genou. C'est le même mouvement. C'est une flexion de hanche. Corps de charge, caisse avec poignet, caisse en poignet, les œufs encombrants. Là, j'aurais besoin de quelqu'un. Parce qu'on a une machine à laver. C'est le déménagement des enfants. Il y a une machine à laver à transporter. Qu'est-ce qui veut bien venir avec moi pour porter la machine à laver? Bon, c'est... Ah, Mathieu. Monsieur, merci. Super. Tout simplement, de la même façon qu'on a vu pour la caisse sans poignée, on va en fait la faire basculer. Par exemple, on va faire basculer pour ces gens-là, devant les gens, je veux dire. Donc on se met en appui dessus, on se met en position correcte, du bas du dos, et puis on va, hop, emmener le truc. En fait, c'est mon doigt du
couloir qui emmène ça ici, et du coup, je vais pouvoir prendre ici. Et puis après, je soulève. Hop, et puis je m'en vais avec pour emmener la machine dans l'escalier en colimaçon. Et on retrouve. Tac, il y a ça, ou alors il y a, comme c'est montré là, en faisant une bascule vers moi. Ah, c'est moi qui vais le faire. En fait, non, c'est vous qui. Ou alors c'est moi qui vais le faire. Je vais appuyer. Ah, il faut qu'elle soit en haut. Non, vous ne descendez pas en bas. Vous mettez là, vous aidez un petit peu ici. Moi je coupe là, voilà, et après vous l'attrapez là. En dessous. Voilà, là. C'est deux sur le côté. Voilà, toc, voilà, toc,